la semence originelle du monde, de l'univers, je dirais même. C'est une semence absolument unique. Le thème de la semence est un thème qui a été repris par le Messie lui-même, lorsqu'il parle de semeur qui sort pour semer. Évidemment, quand semeur sort pour semer, le semeur qui sort avec sa semence pour pas semer, il est fou. Donc, pour semer, il y a des temps, il y a des saisons. Il y a une saison pour semer et une saison pour récolter. Et cela, nous en parlerons un peu plus tard dans les cours, parce que beaucoup de chrétiens commencent par semer, ils sèment dans l'œuvre de Dieu, ou ils sèment même ailleurs que l'œuvre de Dieu, dans des œuvres ou dans toutes sortes de choses, et ils ne voient pas toujours la récolte au temps où ils le voudraient. Et simplement, pour faire une très courte parenthèse, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Si vous semez le blé en hiver, évidemment, vous n'avez pas grande chance de voir grand-chose. Si vous le semez à la bonne saison, lorsque vient la saison des récoltes, à ce moment-là, vous avez une semence, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Donc, il y a toujours un temps pour semer et un temps pour récolter. Et lorsque l'on parle de semer et de récolter, il nous faut évidemment parler du commencement du monde. Parce que le principe de semer n'est absolument pas du tout un principe humain. En réalité, sur cette terre sur laquelle nous sommes, il n'y a aucun principe qui soit fondamentalement humain. Tout est inspiré de Dieu. Même le plus incroyant, lorsqu'il va au champ, même le plus athée de tous les semeurs, de tous même celui qui croit le moins en Dieu, ou même pas du tout, lorsqu'il sème, il ne met qu'en pratique un principe divin. Et c'est là que je me dis que l'être humain est quand même très peu reconnaissant, et même parfois pas du tout reconnaissant, lorsqu'il est en train de s'approcher, lorsqu'il fait les choses de sa vie, il ne se rend même pas compte que Dieu en est l'auteur. Ainsi, il sème, il récolte son blé comme si c'était normal de récolter son blé. Mais, mes amis, il faut vous dire une chose par rapport à l'introduction de la semence, c'est que la Bible nous dit aussi que si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, si tu ne respectes pas la loi, il dit, mais tes semences ne viendront pas à terme, les semailles vont s'arrêter, il ne pleuvra plus sur la terre, l'homme ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Et pourtant, il mange, et lorsqu'il mange ce qu'il a récolté, il ne se rend même pas compte que ce qu'il mange est un principe divin. Tout est complètement construit dès le commencement de l'humanité pour l'être humain, pour son Adam. Et ainsi, il y a donc des principes. La semence est donc un principe fondamentalement divin. Et le texte que nous avons donc lu, que je relis, évidemment, je suis obligé maintenant de le relire, c'est donc l'Éternel planta un jardin en Éden. Voilà un texte tout à fait important, et nous apprenons que la première fois que quelque chose est planté sur cette terre, ce n'est même pas un grain de blé, ce n'est pas même une fleur, ce n'est pas un légume. La première chose que Dieu plante, c'est un jardin. Alors avouez quand même que c'est quelque chose de très surprenant. Je me suis dit en lisant le texte, mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Donc, nous allons le lire maintenant en hébreu, j'espère que vous avez tous le texte et puis je le partage. Donc en hébreu, il est écrit « Vaïta Adonai Elohim ». Il planta l'Éternel Dieu. Gan Be'eden Mikedem. Il planta un jardin en Éden à l'est. Vaïchem Sham. Et il le plaça là-bas. Et Hahadam Asher Yatsar. Et il mit là-bas l'homme qu'il avait planté, l'homme qu'il avait il avait façonné, qu'il avait formé. Donc, voilà qu'il nous dit « Vayata Adonai Elohim », il planta l'Éternel Dieu. Nous avons deux idées au niveau de la plantation. De première chose que nous avons, c'est donc Adonai, lorsque l'on parle du Dieu, absolument celui dont nous pouvons dire qu'il est complètement impossible à expliquer, mais là-haut, dans son monde de Dieu à lui. Et puis nous avons Elohim, qui lui est le Dieu qui représente la nature, puisque le mot Elohim est équivalent au mot Teva, qui veut dire la nature. Ainsi, nous avons une double idée
une double idée. Au niveau de la création, c'est complètement céleste et en même temps c'est complètement terrestre. Et vous allez voir qu'il y a une combinaison entre les deux qui est très 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 importante au niveau de ce texte. Donc, et l'Éternel veita, et il planta, je recherche le mot, Adonai Elohim, Gan Be'Eden, un jardin en Éden. Je voudrais d'abord, on va étudier 3 mots. Avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre 3 mots absolument importants. Je vous propose donc de prendre votre feuille si vous l'avez copiée. Moi-même, de mon côté, je vais vous partager l'écran. Donc, nous avons ici, je vais prendre mon petit crayon. Voilà. Vaïta, il planta. Je rappelle tout de suite que ce vav que vous avez, donc la première lettre que vous avez ici devant, je l'entoure, voyez-vous, c'est une forme grammaticale typique à l'hébreu. On ne parle jamais ainsi en hébreu moderne. On ne peut pas parler au passé avec cette forme. C'est une forme qui est typiquement, je dirais, existante au niveau Torah. Pourquoi? Parce que cette petite lettre qui est vav, elle fait un lien. C'est extraordinaire l'hébreu parce que le vav qui signifie « et », c'est la lettre lien. Elle lie quoi? En fait, elle lie le futur et le passé, le présent, et tout devient éternité. Tout devient hors temps. C'est pourquoi la Torah, je rappelle, est complètement hors temps. Cette petite lettre vav, vaïta, la racine de ce verbe. D'accord? Vous avez ici la racine, nata, et je vous ai écrit à côté ici toutes les possibilités de traduction. Donc vous allez constater que les différences, la traduction si vous voulez qui va être faite est toujours faite par rapport à un choix. Chaque traducteur fera son choix de mots, évidemment. C'est pourquoi, de nouveau, je répète, c'est vrai, il ne faut pas en aucun cas dire systématiquement on a mal traduit pour nous tromper. Non, c'est parce que souvent il est impossible d'avoir une seule traduction. Donc la racine nata, nun, tav, nun, tet, ein, nun, tet et le ein, nata, signifie à la fois planter. D'accord? C'est pourquoi on a traduit « l'Éternel Dieu planta un jardin ». Mais ça signifie également « attacher ». On aurait donc pu traduire « l'Éternel Dieu attacha un jardin en Éden ». On peut également traduire le verbe « inculquer ». Inculquer, c'est recevoir quelque chose, le garder pour qu'on puisse le retenir. L'Éternel plante quelque chose afin de le garder et de le retenir. Il y a donc quelque chose dans inculquer, une idée de la mémoire. On peut traduire également par fixer. Vous voyez le nombre de mots qui peut être adjoint à cette petite phrase. L'Éternel fixa un jardin en Éden. Qu'est-ce que c'est fixer? C'est très intéressant, ça veut dire l'attacher afin qu'il ne bouge plus, quelque chose qui est stabilisé, quelque chose que l'on va garder à cet endroit. Également, vous voyez, je les ai mis un peu, tous les mots, toutes les traductions sont possibles, je les ai écrites. On peut également écrire « affermir », c'est-à-dire que le jardin, maintenant, il va planter, il va affermir un jardin en Éden. Le terme que j'ai maintenant, la traduction suivante que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Vous la voyez ici. Établir pour toujours. Voilà une petite traduction absolument intéressante. Établir
pour toujours. On pourrait donc lire, sans faire une erreur de traduction, l'Éternel établit pour toujours un jardin en Éden. Voilà une traduction absolument magnifique, puisque s'il l'établit pour toujours, ça veut dire que nous ne sommes pas seulement dans un jardin qui est ici-bas, mais nous sommes dans un jardin qui est complètement céleste, qui ne peut en aucun cas disparaître. C'est ce qu'on appelle évidemment l'éternité. L'Éternel, donc l'Éternel Dieu, établit pour toujours un jardin. Extraordinaire. Je me demande d'ailleurs, je me pose la question, s'il n'aurait pas été plus judicieux, mais encore que chacun fait sa traduction, il me semble qu'il aurait été judicieux de traduire l'Éternel établi pour toujours un jardin en Éden. Ça nous donne une autre idée. Le problème souvent dans l'Église, c'est que les chrétiens se tiennent à une idée de base, un jardin ici-bas. Et en finalité, la plupart des chrétiens, pas tout le monde évidemment, mais la plupart, adaptent leur jardin ici-bas. Et ce jardin, ben, il est là, mais je me pose une question. Un jour, quelqu'un me disait, non, le jardin, c'est ici-bas, il est là, il est toujours ici-bas. Je dis, mais si il est ici-bas réellement dans le physique, mais où est-il aujourd'hui, le 27 avril 2021 ? On devrait pouvoir encore le trouver, mais voilà qu'on ne le trouve pas. Donc vous voyez bien qu'il y a deux idées dans ce jardin. Une idée complètement céleste qui est éternelle, ainsi qu'une idée complètement terrestre, et nous fonctionnons dans les deux. La grande difficulté dans la lecture de Torah, c'est lorsque nous devons constamment, j'allais dire, jongler avec ces deux boules, vous voyez, ces deux balles, nous sommes comme des jongleurs. Un jour on lance une, on retient l'autre, et puis c'est complexe, très compliqué. Mais, continuons, l'Éternel, on pourrait traduire l'Éternel Dieu, étendit un jardin. Là, ça nous donne une dimension différente. Ça nous donne une autre dimension. Il le plante ou il l'attache, il le fixe réellement dans un endroit. C'est vraiment fixé dans un endroit. C'est pas simplement déposé, c'est fixé, c'est planté, c'est attaché, c'est affermi, établi pour toujours, et même il l'étend ce jardin. Il l'étend. Ce que je trouve extraordinaire dans cette idée du jardin qui est étendu. Mes amis, je vais vous dire ceci. Ça sort évidemment un peu de l'idée qu'on en a traditionnellement. C'est ce verset de la Torah qui, je crois, est dans le livre, dans les psaumes, je crois, ou dans Ésaïe probablement, où il est dit « étends les cordages de ta tente ». Étendre, ça veut dire que la tente, le tabernacle est comme un Gan Éden. C'est comme un Gan Éden où nous rencontrons le cœur de Dieu. Et il dit, étends l'espace de ton jardin tabernacle, étends-le, tire les cordages et agrandis-le partout sur la terre. Le Gan Éden céleste, Dieu nous demande de l'étendre sur cette terre, afin qu'il y ait de plus en plus de place. Ainsi, nous lisons encore une nouvelle traduction, intéressante, très intéressante, enfoncer un clou. C'est l'idée de Nata, c'est enfoncer un clou. Ainsi, l'Éternel enfonça le jardin comme s'il avait enfoncé un clou en disant « il ne bougera jamais plus, je le fixe éternellement et puis je veux que quand il sera fixé que vous arriviez à l'étendre de plus en plus » et ça nous fait immédiatement à cette pensée du Mashiach Yeshua qui a dit « allez par tout le monde ». Prêchez partout la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle, mes amis? La bonne nouvelle qu'il est mort pour nous ramener dans cet Éden céleste. C'est ça la réalité. Lorsqu'on lit un texte comme celui-ci en hébreu, tout le plan du salut, toute l'idée fondamentale du Mashiach qui vient, qui descend sur terre, qui installe le royaume, et il dit le royaume est descendu parmi vous, en réalité c'est le Gan Éden
qui descend sur cette terre et il dit « Étendez ce royaume, étendez ce Gan Éden sur la terre ». Voilà quelque chose d'absolument mais extraordinaire. Parce que lorsque nous lisons cette traduction d'une façon différente, nous pouvons lire « Et l'Éternel Dieu planta, attacha, inculqua, fixa, affermit, établit pour toujours et étendit en l'enfonçant profondément un jardin. » Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais nous apprenons une chose également, c'est que l'endroit où il va planter son jardin n'est pas n'importe où et n'est pas n'importe quoi. L'endroit où il va planter ce jardin, avant de parler du Gan, du jardin, nous allons dire quelques mots sur Éden. Lorsque Dieu plante, lorsque Dieu met ce jardin, lorsqu'il l'enfonce profondément, j'allais dire dans la terre sur laquelle nous nous trouvons, il va la mettre dans un lieu qui s'appelle Éden. C'est le seul endroit, l'unique, le seul endroit qui soit digne et capable de recevoir le jardin. Cette semence ne peut être que plantée dans le Éden. Éden, c'est un mot très intéressant. Vous l'avez ici en bas, je vous l'entoure. Voyez-vous? Et Éden, Ein, Dalet, Nun, signifie un lieu de délice, un endroit admirable, un endroit où il n'y a que de la paix, de la tranquillité, de la joie, du bonheur. Ainsi, nous constatons que toute semence doit se trouver dans l'endroit qui lui convient. C'est tellement divin ce principe que lorsque nous-mêmes nous semons, eh bien vous remarquerez qu'il y a des semences qui ne poussent que dans certaines terres. Vous mettez certaines semences dans une terre qui ne lui convient pas, eh bien c'est impossible d'obtenir un résultat. Je prends un exemple le plus basique que tout le monde va comprendre. Si vous plantez, ici chez nous dans notre pays de Belgique, nous avons, comme en France ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin je parle de mon pays, je le connais un peu, nous avons deux types de sols. Nous avons un type de sol qui est sablonneux dans le nord du pays, un type de terre beaucoup plus argileux à certains endroits dans le sud, ou dans la partie donc francophone. Si nous plantons simplement, prenons l'exemple des pommes de terre, vous mettez ça dans un sol argileux, dans un sol beaucoup plus sablonneux, eh bien elles pousseront beaucoup mieux et se développeront. Si vous le mettez dans l'argile, l'humidité pourrit la semence. Donc ça veut dire que chaque semence elle-même a besoin d'un lieu qui lui convient. Nous ne pouvons pas semer n'importe où. La parenthèse que je fais maintenant, je la développerai un peu plus tard. C'est simplement cette idée que lorsque nous semons quelque chose dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours savoir où nous semons. Il y a des endroits où nous ne devons pas semer. Il y a des églises qui méritent des semences, parce que ces églises ou ces œuvres missionnaires ou autres sont des œuvres vraiment voulues par Dieu et elles sont formées de telle façon qu'elles méritent de recevoir une offrande ou un don, semence. Et puis d'autres ne méritent pas. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Donc il faut que nous sachions où nous allons semer, parce que les semences mal semées ne rapportent rien. Donc, voilà que nous apprenons par ces trois petits mots, Nata, Gan Éden, planter un jardin dans un lieu qui lui convient et qui est un lieu de délice. Voilà quelque chose de très 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 important. Mais je voudrais maintenant expliquer, mais qu'est-ce que ce jardin? Qu'est-ce qu'il représente ce jardin? Si on pose une question, évidemment, à des juifs érudits, ils vont tout de suite comprendre ce que j'enseigne. Mais beaucoup de gens
étant uniquement dans un milieu évangélique, ont besoin d'être enseignés sur le principe du jardin. Donc, je me suis dit, calculons le poids du mot jardin. Calculons son poids. Calculons sa valeur numérique. Gan, donc je le souligne ici, je l'entoure. Vous avez Gan. Le guimel vaut 3, c'est la troisième lettre de l'alphabet, elle vaut 3. Et le Nun vaut 50. Nous avons donc un mot dont la valeur est de 53. Gan, guimel 3, Nun 50. La valeur du mot est donc 53. Ou bien, et là nous rentrons directement dans une autre lecture, ou bien nous additionnons 5 et 3 et nous réduisons la valeur à un seul chiffre et nous avons 8, ce qui représente l'éternité. Dieu planta un jardin établi éternellement. C'est pourquoi planter signifie aussi établir pour toujours. Il va établir pour toujours ce jardin qui est éternel. Gématria 53. Mais voilà que quelque chose de très surprenant apparaît. Il y a ce que j'ai écrit, je voulais vous expliquer ceci. Ce qu'on appelle dans un décodage hébraïque la gématria ordinale. Qu'est-ce que c'est que la gématria ordinale? Il y a plusieurs façons de calculer un mot en hébreu. Et une des façons de calculer un mot, les rabbins le font ainsi, ils vont faire une gématria ordinale, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la lettre par rapport à sa place dans l'alphabet hébraïque. Je m'explique. Le 1, bon, ben c'est la première lettre, elle vaut 1, et puis vous arrivez à, par exemple, le Tav, lui, il est la 22e lettre, et nous avons donc additionné les lettres selon leur place dans l'alphabet. Nous avons donc le mot Torah. Le mot Torah s'écrit donc avec un Tav, d'accord? Je vais donc le prendre ici pour bien. Voilà, un Tav. Oui, le Tav, donc c'est la 22e lettre de l'alphabet. Nous marquons donc 22. La 22e lettre de l'alphabet, nous marquons 22. D'accord? Je souligne. 22e lettre. Nous faisons une gématria ordinale. Puis nous avons la lettre Vav, la 6e lettre. Puis nous avons le Resh, qui est la 20e lettre. Et puis nous avons le He, qui est la 5e lettre. Lorsque nous faisons la totalité de la valeur de la gématria ordinale, nous trouvons 53. 53. D'accord? Autrement dit, le mot Torah a une valeur égale au mot jardin. L'Éternel planta la Torah en Éden. Il plante sa Torah dans un endroit de joie, dans un endroit de délice. On ne plante pas la Torah n'importe où. Gan 53, Torah gématria ordinale 53. Et voilà que nous apprenons maintenant que ce jardin est équivalent à ce que représente la Torah. Et là, nous avons quelque chose qui vient à notre esprit, c'est que lorsque l'on plante la Torah dans un lieu de délice, ça va produire la fête qu'on appelle en Israël la joie de la Torah.
Vous savez qu'en Israël, ils font cette fête qui s'appelle Shimchat Torah, la joie de la Torah. C'est dans ces moments-là où la Torah est élevée avec joie, parce qu'elle est véritablement plantée, parce que comme un jardin a été planté, fixé et établi pour toujours, la Torah elle-même est le jardin. Torah 53. Et maintenant, puisque nous comprenons que la Torah est égale au jardin, vous me suivez toujours bien, hein, vous me suivez bien, la Torah est égale au jardin, le mot Torah a un autre sens, un autre calcul. Et cette fois, nous allons faire l'autre calcul de la Torah. La Torah elle-même a une valeur de 611. 611. Nous avons donc deux lectures du mot. Lorsque nous comprenons le mot Torah, nous avons deux lectures. D'accord? J'ai remarqué une chose importante, je vous l'entoure ici, que vous suiviez en même temps que moi. J'essaie d'être très lent aujourd'hui parce que c'est toutes des notions un peu particulières. Hashish vaut 611. Vous voyez le mot hashish, vous voyez? Je tourne avec mon crayon autour. Hashish vaut 611. Et vous savez ce que signifie hashish? C'est le fondement. Le fondement. Autrement dit, la Torah est à la fois le jardin et la Torah est à la fois le fondement. Et ce fondement ne peut se placer, ne peut se planter que dans un lieu de joie, de délice. Autrement dit, lorsque Dieu prépare le jardin, qu'il prend ce jardin, qu'il le met en Éden, Dieu dit en réalité, j'ai mis ma Torah dans le monde comme fondement pour Adam. Vous comprenez le texte? Absolument, mais absolument fantastique. Absolument fantastique. J'ai pris mon jardin, je l'ai mis comme une Torah. Elle est, cette Torah, le fondement pour que mon Adam puisse exister dans ce lieu. C'est pourquoi il est dit, Dieu prit Adam de la terre où il l'avait pris, de l'endroit où il l'avait pris, c'est-à-dire le Sadé. Il prend l'Adam et il le met où? Mes amis, où place-t-il Adam? Je vais vous dire un secret. Il place Adam dans sa Torah. Il place Adam dans sa parole. Le Gan Eden, ce n'est rien d'autre que la Torah plantée dans un lieu admirable, qui est le lieu de Dieu. Et il dit à l'homme, je te place dans la Torah. Mon Adam, je te place à l'intérieur de ma parole, parce que c'est le seul endroit où tu puisses vivre. Et si jamais tu sors de cette Torah, si tu sors de ce jardin, tu vas perdre le fondement réellement de ta vie. Le fondement de ton existence va complètement disparaître. C'est pourquoi je prends mon Adam, je lui donne un corps. Je lui donne un corps, je le fais passer dans cet endroit admirable qui est en réalité la Torah. Je pourrais lire le texte autrement. Et Dieu établit pour toujours, et l'Éternel Dieu affermit sa parole, il fixe sa parole. Écoutez maintenant, il va inculquer cette parole. Parce que dans l'idée de inculquer, il y a une idée de recevoir de la Torah et qu'elle puisse elle-même rentrer dans la mémoire de la dame.